On les chauffe? 1, 2, 3, action! Vous ne pouvez pas prendre la responsabilité pour moi. Si on me vire, vous ne pouvez rien. Vous pouvez seulement dire que vous avez sauvé un monsieur, mais moi, avec ma famille, c'est en l'air. Écoutez, il est l'heure. J'ai rencontré Augusto Boal à Paris dans les années 2000 et j'ai été assez fascinée par son approche du théâtre de l'opprimé, par sa personnalité aussi. En fait, il a opéré un renversement dans la lignée de Paulo Freire, qui consiste à, quand on souhaite soutenir un groupe, non seulement voir qu'on n'apporte pas la solution, mais qu'on n'apporte même pas la question. C'est le groupe concerné qui choisit de quoi il veut parler, quels sont les contours du problème, quelles sont les pistes de solution et comment il va le mettre en œuvre. Concrètement, dans un atelier, le groupe crée une scène de théâtre qui se termine mal et les spectateuristes solidaires, qui font partie du même groupe, montent sur scène pour changer le cours de l'histoire et trouver des solutions inédites. À partir des expériences vécues des uns et des autres, on a écrit cette histoire qu'on vous présente. Donc c'est un tout petit fragment de la réalité. Et on vous pose un problème. On a besoin de vous pour nous aider à résoudre ce problème-là. Au travail. Salé. On va pas commencer là. Madame, c'est juste que j'ai pas de silence. On va pas commencer. C'est bon, on en a prêté un. Regardez, j'écris. Madame Croche, vous êtes bien la maman de Saadé? Oui. Saadé Croche? Oui, c'est moi. Bonjour. Madame, je suis sortie expressément du collège pour vous dire que vous êtes convoquée. Vous êtes démissionnaire. Je ne suis pas démissionnaire. C'est vous qui n'arrivez pas à gérer votre place. Vous êtes incompétente. Je suis incompétente. Oui, madame. Est-ce que cette situation-là, ce genre d'histoire-là, vous l'avez déjà vécu ou vous avez déjà été témoin de ce genre d'histoire? Ça peut exister dans la vraie vie. Ouais, ok. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez envie de laisser comme ça? Non? C'est vraiment de l'empowerment, dans le sens où les personnes et les groupes gagnent en pouvoir de dire, d'agir, mais même de se penser et de partager sa vision du monde. Vous auriez envie d'essayer ça ou pas? Oui. Oui. C'est quoi? C'est pas grave. C'est ça que je viens passer à d'accord. Pour prendre rendez-vous. Ok, moi je veux bien, il n'y a pas de problème. Quand est-ce que J'ai suivi pas mal d'ateliers de théâtre forum en Europe, en Afrique, en Amérique latine, et je me suis aperçue qu'on arrivait à des points de blocage. Notamment parce qu'il n'y avait pas d'option et d'orientation mise sur un processus et une finalité non violente. Donc j'ai analysé ça dans des articles de sociologie. Et puis, j'ai commencé à partir de 2016 à peu près, de fusionner le théâtre forum avec la communication non violente. Concrètement, dans la fusion théâtre-forum-CNV, à partir des personnages et des scènes problématiques, on cherche à rétablir une forme d'équité de pouvoir, déjà très présente chez Boal. Dans un second temps, on cherche à saisir les besoins essentiels des protagonistes qui se cachent derrière leurs revendications, leurs comportements. Cela vient de l'économiste écologiste Max Neef. On cherche aussi ce qui leur permettrait de choisir la coopération plutôt que la violence pour résoudre leurs problèmes. C'est l'action non violente de Gandhi. Et on utilise l'empathie comme ingrédient essentiel pour dénouer le conflit. C'est la psychologie humaniste de Rogers. L'empathie, c'est une manière de comprendre une personne par un changement de perspective cognitive, mentale, mais aussi émotionnelle et physique. En fait, c'est une autre forme d'empowerment, dans le sens où une écoute non dirigée permet à la personne ou au groupe de trouver ses propres solutions et ses propres ressources. Donc mon jugement et mon émotion, elle parle de quelque chose qui est tellement important pour moi. Donc ce qu'on va aller chercher là, c'est quel est ce besoin-là pour, on va peut-être pas faire tous les personnages, mais au moins les personnages, les protagonistes principaux, pour qu'ils goûtent ça à l'intérieur d'eux, et puis après quand il y aura des remplacements, quand ils se sentent rejoints dans leurs besoins, ils vont lâcher. Ils vont lâcher leur action directe au clash, parce qu'ils se sentent rejoints par l'autre et ils vont rentrer en dialogue. En Théâtre Forum CNV, on commence à donner de l'empathie à soi-même et à son groupe d'appartenance. C'est de l'empathie systémique. Puis, uniquement dans un second temps, et seulement si l'équité du pouvoir est suffisamment rétablie, on donne de l'empathie à l'autre personne et à ses groupes d'appartenance. Par exemple, genre, classe sociale, appartenance ethnique, religion, classe d'âge, situation de handicap.
Le Théâtre Forum d'Augusto Boal travaille essentiellement auprès des groupes dominés, tandis qu'en Théâtre Forum CNV, on commence à travailler avec les groupes qui ont le pouvoir, mais ensuite on travaille avec les groupes dominants, afin que les prises de conscience se fassent de part et d'autre et que les mécanismes ne se reproduisent pas. Souvent, on voit que ceux qui sont en tension. On ne voit pas tous les témoins, ce qu'on appelle en Théâtre Forum les neutres, ceux qui sont là, qui restent neutres pendant un long moment alors qu'ils pourraient agir. Donc souvent, pour rétablir un petit peu l'équilibre du pouvoir, on peut demander aux neutres de prendre position, ce qui permet que quand le pouvoir est un peu rétabli, après on peut aller chercher les besoins. Tout au long du processus de CNV, j'intègre des éléments d'anthropologie pour éclairer la diversité culturelle et de sociologie pour décrypter les rapports de force. Et à la fin du processus, je fais appel à des outils d'intelligence collective pour co-créer ensemble les prochains pas et voir les effets leviers sur les structures. En effet, dans le Théâtre Forum de Boal, tout comme dans la CNV de Rosenberg, on considère que le changement social peut être durable que s'il s'opère à 3 niveaux à la fois. Le premier niveau, c'est le niveau personnel, c'est l'arc-en-ciel du désir de Boal et c'est la psychologie humaniste de Rosenberg. Le deuxième niveau, c'est dans les interactions entre les personnes et les groupes. Donc chez Boal, c'est le Théâtre Forum, et chez Rosenberg, c'est le dialogue interpersonnel et le dialogue intergroupe. Le troisième niveau, c'est dans les systèmes, et Boal l'a particulièrement développé dans le théâtre législatif. Dans le Théâtre Forum CNV, on fait des ateliers, mais on cherche à ancrer les résultats de ces ateliers dans les structures. Donc ça peut être dans un projet, dans une institution, dans un territoire donné. Ainsi, la CNV de Rosenberg complète le Théâtre Forum en proposant que les solutions apportées visent à rééquilibrer les rapports de force, puis à satisfaire au mieux les besoins de l'ensemble des parties prenantes, et ce de manière pacifique. Le Théâtre Forum CNV peut s'utiliser pour se comprendre en situation interculturelle. Il sert à prévenir ou résoudre des conflits dans une institution ou un territoire. Il aide à soutenir des groupes défavorisés. En recherche-action, il permet de partager et de co-créer des savoirs entre chercheurs et citoyens. Il crée de nouvelles recherches fondamentales. Il aide des institutions ou des programmes d'action dans des phases de lancement, de suivi ou de bilan. Il permet en fait globalement d'aborder des sujets délicats de manière assez légère et vraiment constructive. Je me suis exprimée, ce qui m'a surpris. Que chaque personne pouvait être active et surtout acteur du changement. Cette idée qu'on puisse creuser, descendre jusqu'à un niveau où on atteint quelque chose à un moment donné, tu as dit, d'universel, ce que tu appelles des besoins. Poser le regard sur nous, ce qui ne va pas ou nos besoins, et après regarder l'autre avant de discuter. Pour moi, ça a affiné ma façon de l'appréhender. Interiorizas más el personaje que estás representando. Ce temps qu'on a eu l'impression d'avoir perdu, ça nous en fait gagner dans la construction de notre projet parce que on va pouvoir le construire de façon plus apaisée. Nos queda mucho para trabajarnos, para ser coherentes con el discurso. Ça m'a donné beaucoup d'espoir parce que être 100% chez moi, ça me permet d'être ouverte.